Nous sommes de plus en plus nombreux à croire aux fantômes, aux esprits et au surnaturel. Dans tout le Royaume-Uni, des témoins rapportent la présence inexpliquée de visiteurs chez eux. C'est comme une silhouette noire avec de longs doigts. Plus on avait peur, plus il devenait puissant. Et c'est là que le mental prend le dessus. Mais heureusement, 3 personnes tentent de les aider. Chris Fleming, médium de renom. Je vois un enfant courir ici. A le don de communiquer et d'acheminer leurs messages et demandes depuis l'autre monde. Permettez-moi de mieux comprendre, je peux peut-être vous aider. Je sens un froid glacial tout le long de mon dos, comme si quelqu'un venait de s'y poser. Jane Harris, chercheuse en paranormal, psychologue et historienne, se plonge dans l'histoire d'un lieu afin de découvrir qui sont ces entités et pourquoi elles sont là. Il y a quelque chose ici qui se moque de nous. Waouh! J'hallucine. Et enfin, Barry Guy, enquêteur en paranormal et expert technique, n'a jamais peur d'explorer des lieux que d'autres craignent de pénétrer. Quelque chose m'a perforé. Faut que je retourne en enfer. Chris, Jane et Barry mènent l'enquête dans des habitations à travers tout le Royaume-Uni à l'aide d'équipements spécialisés dans le paranormal, Quelque chose a touché ma jambe. C'est pas vrai. Ou quelqu'un. afin de recueillir des preuves, communiquer avec les esprits, découvrir ce qu'ils veulent et les faire quitter les lieux. Je vous ai vu! Qui êtes-vous? Parlez-nous! En faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour que les vivants se réapproprient leur maison. Si on ne se sent pas en sécurité chez soi, alors où? Aujourd'hui dans cette enquête, alors qu'ils mèneront leur enquête la plus vaste, Salut! Chris se connectera avec la nature. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a penché la tête dans cette direction. Barry verra d'étranges apparitions sur la route. Nom de Dieu. Et seul dans les bois, Jane affrontera ses plus grandes peurs. Non! Mon Dieu. Aujourd'hui, on part pour Calverton. Calverton. Qu'est-ce que tu sais à propos de Calverton? Je ne sais rien. Jamais entendu parler. Est-ce une ville? Un village? C'est un village, Un village. mais un village historique. Cette enquête risque de nous réserver des surprises. Vraiment. Oui. Ces vieux villages isolés, ayant des siècles d'existence et d'activité derrière eux, cachent souvent bien plus que de simples vestiges visibles du passé. Notre équipe d'experts a été appelée pour enquêter sur des niveaux alarmants d'activité paranormale dans le village, à commencer par son pub. Tourmenté par des phénomènes surnaturels étranges, Richard Stevenson et sa compagne Christy sont les propriétaires du pub de Calverton. Il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on s'est installé ici. Dans le petit salon, il y a un homme avec un costume en tweed et une grande barbe. Un soir, une des filles qui travaillait ici et moi étions en train de boire après le travail. Un soir normal. On s'est tournés toutes les deux vers le salon en même temps et on s'est dit « Tu as vu la même chose ?» Elle a décrit exactement ce que j'avais vu. On a fait des recherches parce qu'on ne savait pas qui c'était. On a découvert qu'il s'appelait Tom. Et ce soir-là, à chaque fois que je disais son nom, elle pleurait. C'était plus fort qu'elle. Mais Tom n'est qu'un des nombreux esprits qui hantent le pub. Tom est loin d'être le plus dérangeant. Il y a une femme en particulier qui s'appelle Sarah. Je me suis souvent disputée avec elle, surtout quand on est arrivé ici. Elle avait décidé que c'était drôle de venir dévisser l'ampoule du salon et de la jeter à travers la pièce. Sarah est un fantôme très présent dans ce pub. Il existe plusieurs histoires sur elle. Elle était la propriétaire, la patronne ici. Tout le monde au village a entendu parler d'elle. Elle adore s'amuser avec les appareils électriques, ou alors, s'il y a un problème avec un appareil, elle se manifestera dans la maison. Il y a une personne qui dit l'avoir vue il y a 2 ans. Apparemment, elle porte une chemise de nuit blanche.
Il y a d'autres fantômes à l'étage. On les appelle les enfants du couloir. Lors de ma première rencontre avec eux, les propriétaires des lieux n'étaient pas là et je surveillais la maison. J'étais ici toute seule le soir et j'ai entendu des bruits de pas. Évidemment, j'étais toute seule et je savais que ce n'était pas moi. En passant la tête par la porte, j'ai entendu des ricanements. On a dû mettre de la moquette par terre parce que c'était devenu trop bruyant de les entendre monter et descendre en courant la nuit. Je suis convaincu qu'il se passe des choses étranges dans ce pub. J'aimerais juste quelques explications, une confirmation. J'ai déjà vu pas mal de choses, mais j'aimerais voir des images, avoir une preuve un peu plus concrète de ce qui se passe vraiment. Je pense que Tom se contente de la zone du petit salon. Mais Sarah est partout, absolument partout. Je pense qu'elle interagit avec les autres esprits. Elle règne en maître ici. Espérant pouvoir aider Richard et Christy à comprendre ce qui se passe dans leur pub et leur village, notre équipe d'experts se rapproche des lieux. C'est marrant parce que j'ai l'image d'un corbeau qui me vient à l'esprit, un oiseau noir. Le médium Chris insiste pour n'avoir aucune information au sujet de l'enquête. Je n'aime pas savoir quoi que ce soit à l'avance à propos de l'enquête, que ce soit le lieu, les gens. Je ne veux rien savoir. Rien non plus à propos de l'histoire paranormale. C'est intéressant, ce corbeau. Certains pensent que c'est le symbole de la magie noire, des sciences occultes, de la sorcellerie, ce genre de choses. On est sur la route qui mène directement à Calverton. Chris, tu ressens quelque chose ici? Parce qu'on approche. Oui, écoute. Je vois des chevaux noirs et des choses du genre. J'entends des voix et des murmures. Des voix de plusieurs esprits qui parlent tous en même temps, qui murmurent à notre sujet. On y est. On est arrivé. Ok. Ça y est, on sort et on fait notre travail. C'est joli. Ça va? Chris, on dit que les apparences sont trompeuses. Je sais. Cette enquête promet d'être très intense. Je vais rencontrer un chauffeur de taxi qui a des histoires à me raconter. Moi, je vais faire des recherches sur le secteur et je vais rencontrer un homme qui connaît bien Calverton. Ok. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. À plus. Oui. Pendant que Barry et Jane cherchent à comprendre le lien entre ce village ordinaire et le paranormal, je commence ma visite du pub. Parfois, je suis silencieux et je regarde par terre parce que j'essaye d'écouter pour déterminer où je dois aller, ce que je ressens, ce que je détecte. Je suis attiré par là, cette porte. Cette porte mène à la cave. Je dois aller voir parce que je sens qu'il y a quelque chose en dessous. Il y a une présence qui hante le sous-sol de ce pub. Oh wow, c'est très ancien. Regardez. À moins que je ne fasse erreur, mais en voyant ce mur ici, je me demande si ça n'a pas été bloqué, si ce n'était pas un passage qui menait ailleurs. Je sens un mouvement de va-et-vient ici, quelqu'un avec une torche qui passe par ici, qui arrive de quelque part, qui avance ici et qui va plus loin, mais maintenant je suis bloqué. Est-ce qu'il y avait un passage qui montait et qui menait à l'extérieur ? J'ai le sentiment que ce mur a été construit pour bloquer un tunnel qui allait de l'autre côté. Je ne sais pas où, je ne sais pas. Peut-être qu'il va jusque dans la forêt. Peut-être que c'était un lien entre cette maison et la forêt. Je savais que cette enquête nous mènerait en dehors du pub, en raison des témoignages d'activités un peu partout dans et aux alentours du village. Alors on va quelque part en taxi? Oui, Ouais. je vous emmène à George's Hill. Super. Ce chauffeur de taxi vit des expériences paranormales depuis des années.
Avant d'habiter à Calverton, à chaque fois que je passais ici, j'avais les cheveux qui se dressaient sur la tête. Vraiment? Sur cette route? Oui, sur cette route. Je l'ai empruntée pendant des années. Et ça s'est arrêté dès que je me suis installé à Calverton. Dites-moi en plus. Sur cette route, en la descendant, il y a un virage tout en bas. Et ce que j'ai vu au milieu de la nuit, j'ai vu quelque chose apparaître. Il était debout, juste là. Vous avez une explication? Non. Qu'avez-vous vu exactement? Une forme humaine? Oui, c'était... Je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, mais ça avait la forme d'une personne. Ok. Beaucoup de gens ont vécu la même chose. Quelqu'un qui monte dans leur voiture pendant qu'ils conduisent et quand ils arrivent en bas, il descend. Mais la chose entre pendant que la voiture roule. Waouh! Ou encore des gens qui regardent dans leur rétroviseur et qui voient quelqu'un derrière. Et les taxis prennent encore cette route? Certains ont arrêté. Vraiment? Oui, ils ont peur de prendre cette route. Pendant que Barry recueille des témoignages d'activités paranormales, je rencontre Chris Pack, un historien local, juste à 2 pas du pub, pour lui demander si Calverton cache des secrets d'histoire. Nous marchons dans une petite allée qui donne sur la rue principale et qui s'appelle Woods Lane. Il y a 250 ans, un propriétaire terrien a fait don d'un terrain à un homme du nom de John Rowe. Et celui-ci a fondé sa propre secte religieuse dans le village. Au milieu du XVIIIe siècle, ce dérivé de quakerisme a attiré l'attention sur Calverton, en raison de la façon brutale dont ils étaient traités par l'Église, la loi et leurs voisins. Ces fidèles faisaient les choses très différemment de ce qu'imposait l'Église officielle. Ils devaient donc agir en secret. Par exemple, ils tiraient au sort avec qui ils se mariaient. Et ils ont fini par construire une petite chapelle en haut de cette rue. Donc elle est ici, dans le village, au centre du village. Oui. Malgré les persécutions et peines de prison endurées par John Rowe et ses fidèles, il a prêché ses croyances jusqu'à sa mort ici, à l'âge de 91 ans. La chapelle était ici. Ici? Juste derrière ces ronds, c'est tout ce que vous voyez là. Les tombes, le cimetière se trouvaient de l'autre côté de la route. C'est un terrain privé de nos jours. Donc sur une terre non sanctifiée, et tous ces gens sont enterrés ici, je suppose. Oui, exactement. Les tombes sont encore sous terre. Il n'y a pas eu d'excavation menée récemment. Bien que j'ai commencé mon enquête dans le pub, je suis maintenant attiré dehors. Il y a quelqu'un debout là, de l'autre côté de la rue, avec un chapeau et dans une tenue bizarre. Il est clair que l'activité paranormale à Calverton ne se limite pas qu'au pub. Ce qui est intéressant quand je vais quelque part, c'est que d'autres esprits, que ce soit dans la maison voisine ou sur la route, essayent d'entrer en contact avec moi. J'ai vu un homme qui était là, et je l'ai vu traverser ces murs, donc je me demande s'il n'y a pas quelque chose de l'autre côté. Je vais demander à Barry ou à l'équipe si je peux faire voler un drone ici. J'aimerais avoir une vue aérienne de ce qu'il y a derrière. Je ne veux rien exclure pour le moment. Grâce aux images prises par le drone, je vois maintenant ce que l'homme a essayé de me montrer. Donc ici, on a des arbres, et là, on dirait un talus. Je me demande si ce n'est pas une sépulture. Et êtes-vous enterré ici? Oui, je suis enterré. Oui, je suis enterré. Il dit oui. Donc cet esprit m'informe qu'il est enterré de l'autre côté. La question est pourquoi? Pourquoi cet esprit communique avec moi? Pardon de vous déranger. Bonjour. On est à Calverton pour enquêter sur ces histoires de fantômes, et je me demandais s'il vous était arrivé quelque chose d'inhabituel. Oui, en effet, oui. Vraiment? Voulez-vous bien m'en parler? Bien sûr, entrez. Merci. Alors, je vous écoute. Il s'est passé plusieurs choses, surtout sur George's Lane.
Quand je marche là-bas, je sens toujours que quelqu'un m'observe ou me suit. Je me retourne constamment. Je sais que de la sorcellerie était pratiquée dans les bois. Beaucoup de poulets morts ont été retrouvés. Que pensez-vous de cette idée selon laquelle ce village est hanté? Oui, je pense sincèrement qu'il se passe quelque chose ici. Il y a beaucoup d'endroits où je n'irai pas la nuit. Même si j'ai 23 ans d'armée derrière moi, je n'irai pas. John, un chauffeur de taxi local, m'emmène au-delà des frontières du village pour essayer de comprendre ces manifestations terrifiantes que les gens voient. John, où sommes-nous? Nous sommes sur une aire de stationnement sur George's Hill. Et comme vous le voyez, Calverton est là tout en bas. On sait qu'un fantôme de femme monte à l'arrière des voitures en train de rouler. Oui. Taxi inclus. Oui. Et qu'elle a été vue sur ce chemin aussi. À votre avis, qui est cette femme? Il paraît que c'est une femme qui, le jour de son mariage, était en train de monter la colline sous la neige. Et, apparemment, elle serait morte lorsqu'elle marchait. On dit que c'est son fantôme que les gens voient sur la route et qu'elle hante ce chemin. Wow. Juste après George's Hill, où Barry se trouve avec John, je rencontre l'expert en sorcellerie et grand prêtre Wiccan, Ashley Mortimer. C'est beau par ici. Où sommes-nous? On est à Fox's Wood, surnommé ici le bois des sorcières. Le village est juste là, et on arrive au sommet de George's Hill. On est dans ce qu'on appelle le bois des sorcières. Je suppose que c'est parce que les gens pensent que des sorcières venaient par ici. Oui, il doit y avoir une légende à ce sujet. Il a dû se passer quelque chose pour que les gens surnomment ce bois le bois des sorcières. Pourquoi les sorcières venaient ou viennent dans ce bois? Eh bien, jusqu'aux années 1950, la sorcellerie était illégale en vertu d'une loi de 1735. Elles étaient donc obligées de se cacher. Les sorcières d'aujourd'hui aiment encore ce côté privé. Ce n'était pas juste un secret, mais ce caractère privé était une nécessité. Pour pratiquer, elles devaient aller là où personne ne les trouverait, où elles pouvaient faire ce qu'elles faisaient en privé, dans le secret. Il semble que les Reuters n'étaient pas les seuls à dissimuler leurs pratiques et leurs croyances de la communauté. Calverton est un village truffé de secrets. C'est la vision que j'ai eue. Je sens que l'activité dans le pub n'est que la pointe de l'iceberg à Calverton. Des forces puissantes m'attirent vers le sommet de la colline, dans une zone boisée lugubre. Je suis perdu. Est-ce qu'il a dit demi-tour? J'ai entendu quelqu'un crier demi-tour. Est-ce que quelqu'un a entendu demi-tour? J'ai entendu quelque chose. Ça a fait demi-tour. Ok, je fais demi-tour. Voilà les chevaux. Les chevaux. J'ai vu des chevaux dans le van. Et voilà le noir. Salut. Salut, mon beau. Salut. Oui. Oui, tu le sais, tu es connecté à la nature. Oui. Oui. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a penché la tête dans cette direction. Oh, je viens de voir quelqu'un courir pour aller se cacher derrière cet arbre. Je vous ai vu foncer dans ces arbres ici. Vous vous cachez là, dans cette zone? Vous me voyez, n'est-ce pas? Je ne sais toujours pas ce que je cherche, mais la nature me conduit vers une forêt. Il y a des gens dans cette forêt avec qui je suis censé communiquer. J'ai vu quelqu'un courir par là, j'ai vu quelqu'un sur le chemin derrière le buisson, puis il a disparu. Ces gens disparaissent dans la végétation. Il y a des esprits ou des âmes de personnes qui vivaient dans la forêt ou à côté. Et là, ils en sortent. Ils en sortent pour communiquer. À quelques pas du bois des sorcières, je demande à Ashley Mortimer, expert en histoire païenne et grand prêtre, comment on peut invoquer les esprits des sorcières qui pratiquaient peut-être ici.
Vous voulez entrer en contact avec l'énergie résiduelle de sorcières ou d'autres païens qui auraient pratiqué ici. Vous croyez que c'est possible? Absolument, c'est possible. Je connais des médiums qui ont dit avoir détecté l'énergie résiduelle des actes et activités qui se produisaient ici. Et celle des rituels est très forte, surtout si vous traversez cette frontière entre le monde des forces, derrière ce monde de la forme. Un lieu comme celui-ci, où des activités ont probablement eu lieu dans le passé proche et dans le passé lointain, est le lieu idéal pour ce genre de choses. Admettons que l'on arrive à entrer en contact avec quelque chose ici, à élever notre conscience et à établir un contact. À quoi devrait-on s'attendre à trouver ou à entendre? Si des sorcières ont pratiqué un rituel de pleine lune ici, vous pourriez les entendre chanter, les entendre réciter quelque chose, des mots du genre « ombre et pénombre et lune brillante, est et sud et ouest et nord, prêtez l'oreille aux runes des sorcières, nous sommes venus vous invoquer ». Et elles se tenaient en cercle, regardaient la lune pour attirer son énergie à elles. Vous nous conseilleriez d'être en cercle? Je ne resterai jamais en dehors d'un cercle. Un tel avertissement de la part d'un grand prêtre Wiccan doit être pris au sérieux. Et ces bois semblent regorgés de secrets. Réunis dans le centre névralgique, ils mettent sur pied leur stratégie pour la nuit. La base de nos opérations cette nuit est dans ce pub. On a installé 5 caméras infrarouges fixes. Cet établissement est composé de 2 niveaux. La première caméra est dans la cave. La deuxième est au rez-de-chaussée dans le petit salon. Les caméras 3 et 4 filment la zone bar. Ouais. Et on a une dernière caméra dehors face à l'allée Woods Lane. Ce qu'on va faire, c'est commencer ici dans le pub, puis remonter Woods Lane, et on a une autre zone ici où se trouve l'ancien cimetière et la chapelle. Puis de là, on partira pour Fox's Wood. Ce bois serait hanté par des sorcières, d'après la légende qui circule ici. Puis on empruntera Spindle Lane en direction de George's Lane. Cette colline et cette route sont des endroits que les conducteurs évitent, parce qu'il leur arrive de voir une silhouette avec un chapeau à l'arrière de leur voiture. Une fois qu'on aura descendu George's Lane, on reviendra sur le village. On a le pub situé juste ici. On aura bouclé la boucle. On a donc une immense surface à couvrir. Plusieurs lieux différents. Et il va falloir qu'on soit très prudent, parce qu'on va passer la majorité de la nuit dehors. Cela représente une tâche énorme pour 3 personnes. Je commence par remonter George's Lane, la route que j'ai prise plus tôt avec John. Mais cette fois, de nuit. C'est sur cette route, à 7 heures environ, que les esprits montent dans les voitures. Je ne sais pas si j'ai raison de tenter ma chance sur cette route. Je ne suis pas rassuré à l'idée de conduire sur cette route hantée, dans le noir, en pleine nuit, avec juste la caméra SLS pour compagnie. On y est. On est sur George's Lane, la route qui monte à la colline. John, le chauffeur de taxi, m'a dit qu'il descendait cette route lorsqu'il a vu quelque chose, ici à ma droite. Nom de Dieu, il y a 2 filles assises au bord de la route. Elles étaient bien réelles? Nom de Dieu. 2 filles, des êtres humains. J'en suis sûr, mais assises sur le bord de la route, c'est une route dangereuse. Pourquoi elles feraient ça? Sans parler du fait qu'elles seraient hantées. C'est effrayant. Mais je n'ai pas de temps à perdre. Je dois me dépêcher pour mon rendez-vous dans les bois. Je pars retrouver Chris et Jane, qui sont en route eux aussi, pour le bois de Fox's Wood. Pendant que Barry choisit la facilité en montant la colline en voiture, nous nous dirigeons, à pied dans le noir, vers les bois. Chris, le bois qui nous intéresse pour notre enquête n'est pas loin d'ici. Il faut continuer de monter par là. Il faut monter cette colline? Il s'appelle Fox's Wood, et c'est apparemment là que les sorcières se réunissaient. C'est en hauteur, donc plus proche de la lune. Le rituel consistait à se mettre en cercle et à invoquer la lune, le pouvoir de la lune. Elle commençait toujours par méditer. Quand j'ai parlé à Ashley Mortimer, qui est grand prêtre Wiccan, qui fait partie d'une confrérie avec d'autres sorciers où ils accomplissaient des rituels, il m'a dit qu'il ne sortirait jamais du cercle. Il a dit que le cercle était le seul lieu sûr. Après m'être garé au sommet de la colline,
j'emprunte le chemin jusqu'au bois. J'espère que malgré l'obscurité, je parviendrai à trouver Chris et Jane. Mais je suis déjà à cran. Ok. Je crois que j'ai pris la bonne direction. En fait, si je viens là... Je crois que c'est le bois là-bas. Si je continue sur ce chemin, je devrais trouver Chris et Jane en bas. C'est vraiment flippant. Je n'arrête pas d'entendre des bruits de pas derrière nous. C'est très silencieux. C'est effrayant. Mais heureusement, quelques instants plus tard, j'aperçois de la lumière. Salut! C'est une vraie randonnée. Oh oui. Il m'a fallu 10 minutes pour parcourir 3 km dans le noir. Bien joué. On y va. Alors, pour votre information, à aucun moment, je n'ai eu la trouille comme maintenant. Les bois sont oppressants en plein jour, mais de nuit, les ombres et les bruits leur donnent vie. Attention, il y a beaucoup de vieilles racines. Là, ça fait peur. Attention aux racines, ne trébuchez pas. Je crois que pour commencer, on doit former un cercle. Ashley m'a dit tout à l'heure que l'endroit le plus sûr dans un bois est l'intérieur d'un cercle. Ok. Je vois des choses courir à travers la forêt. Je n'arrête pas de les voir dans ma vision périphérique. Ils sont derrière les buissons. Il y a des centaines d'yeux qui nous observent. Oui, on les sent. Dans ce secteur très ancien, avant les sorcières, les légionnaires romains passaient par ici et nous sentons leur présence. Apparemment, des poulets morts ont été retrouvés ici. Ici? Oui. D'après Yann, un habitant du coin. Il ne vient pas ici, beaucoup d'habitants ne viennent pas ici. Donc posons la question. Est-ce que des sorcières ont accompli des rituels ici? On écoute. Écoutons. Oui. Est-ce que des sorcières ont accompli des rituels ici? Oui. Je dis oui. Il y a des sorcières. Oh oui. C'est vrai. Mais une apparition sinistre attire mon attention. Là, regardez! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nom d'un chien. Je viens de voir une silhouette. Grande, très grande. Tu as vu quoi? J'ai vu une silhouette grande comme ça. Une ombre qui est partie de cet Tu es arbre, sérieuse? dans cette direction, puis vers le bas. Je veux la voir. Je veux vraiment la voir. Allons-y. Oui. Ne sachant pas à quoi m'attendre, mais espérant une communication directe, je me souviens du conseil donné par Ashley, l'expert en sorcellerie, et nous formons un cercle. Main dans la main, nous sentons rapidement une énergie étrange qui nous envahit. Oh. Ça va? Ça va? Je commence à avoir des vertiges. Ok. C'est puissant. Tu fais exprès de lever ton bras? Je lève mon bras? C'est moi ou toi? Tu es en train de lever ton bras. Non, c'est toi. T'es sérieux? C'est toi qui fais ça? Nos bras sont lentement mais sûrement tirés vers le haut. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi. C'est toi qui tires? Silence, laissez-les faire. Allez-y. Laissez-les faire. Reproduisant peut-être des rituels oubliés depuis longtemps, une force soulève nos bras jusqu'à ce qu'ils soient tendus vers le ciel. C'est sûrement ce que font les sorcières pour attirer l'énergie de la lune. Vraiment? Elles s'élèvent. La forêt nous montre une autre façon de faire. Tournons nos paumes vers le ciel. Nous attendons la prochaine action des entités, mais il n'y en a pas. On a encore beaucoup de lieux à couvrir, et une seule nuit pour le faire. Nous décidons de nous séparer. Chris et moi, on va retourner au van, et on se retrouve plus tard au pub. Ok. C'est bon? Souhaitez-moi bonne chance. C'est logique en raison de ma connaissance des sciences occultes. Mais m'enfoncer dans les bois avec juste une caméra et une petite torche me rappelle le scénario d'un mauvais film d'horreur. Une fois dans la clairière, je cherche à entrer en contact. S'il y a des esprits ici, des sorcières, des païens, des druides, qui pratiquaient des rituels ici... Non! Quelqu'un a tapé sur un arbre. C'était ce son-là. Juste comme ça.
Je ne sais pas ce que cela signifie, mais je sens bien une présence. Et elle semble se rapprocher à grands pas. Avons-nous invoqué un écho ou les esprits d'un rituel passé? Est-ce que quelqu'un se rapproche de moi? Oh mon Dieu, non! Mais après 30 minutes toute seule, avec cette présence invisible qui se déplace autour de moi, mon instinct prend le dessus. Non, c'est bon, je m'en vais. Je l'entends, ça suffit. Je pars maintenant retrouver Chris et Barry, dans le lieu central de notre enquête, le fameux pub. Jane, c'était comment? Effrayant. Ouais. Je ne retournerai plus jamais dans ce bois. Jamais. J'ai l'impression que ce village est trop grand pour nous trois avec le peu de temps disponible. Mais j'espère que nous arriverons à régler certaines activités ici dans le pub. Je vais entrer dans la cave avec la SLS. Et vous, essayez de communiquer avec Tom au bar. Ok. Il y a un esprit masculin ici, n'est-ce pas? Vous étiez debout juste là. Quel est votre nom? Dites-nous. Quel est votre nom? Dites-nous. Petit Timmy, il dit ça. Quel est votre nom? Petit Timmy. Vous étiez debout juste là. Nous sommes déroutés. Ce n'est pas le nom qu'on nous avait donné. Il va nous falloir approfondir. S'agit-il des esprits d'enfants qui vivent à l'étage? Voyons s'ils veulent utiliser le REM-pod. Timmy, y a-t-il un autre enfant ici avec vous? Ou y a-t-il un autre enfant qui se cache ailleurs, dans cette maison? Timmy, y a-t-il un autre enfant ici avec vous? On entend quelque chose. Ou y a-t-il un autre enfant qui se cache ailleurs? Quelque chose tente clairement d'attirer notre attention. Timmy semble indiquer la présence d'autres enfants. Mais combien et qui sont-ils? Ce n'est pas clair. Pendant qu'ils essaient d'entrer en contact en haut, j'enquête dans la cave. Waouh! Quelle sensation d'oppression. Comme si un gros courant d'air était sorti pour m'accueillir quand j'ai ouvert la porte. Je sens que quelque chose recule devant moi, alors que j'entre plus profondément dans les pièces souterraines du pub. Esprit, pouvez-vous vous manifester à la caméra? Je n'ai pas peur. J'aimerais vous voir. Face au tunnel muré que Chris a trouvé plus tôt, j'obtiens enfin un résultat. Il y a quelqu'un debout, juste devant cette entrée secrète, le tunnel muré. Pouvez-vous vous éloigner du mur? Avancez vers moi. Peut-être qu'il garde l'entrée du tunnel de ce côté. Si votre nom est Sarah, avancez. Si votre nom est Tom, avancez. Il est parti. C'est très frustrant. Je me demande si cet esprit protège le pub de quelque chose qui rôde dehors, ou s'il essaie d'empêcher quelqu'un de partir. En haut, nous essayons d'entrer en contact avec les fantômes qui sont apparus à Richard et Christy, propriétaires du pub. On aimerait savoir s'il y a un esprit du nom de Tom dans ce pub. Si Tom est ici, manifestez-vous. Si vous êtes une femme, êtes-vous Sarah? Y a-t-il un esprit ici appelé Tom? En réécoutant nos PVE, nous établissons enfin le contact. Aidez-moi. Aidez-moi, voilà. Êtes-vous un homme ou une femme? Écoute ça. Pose-lui la question. Si vous êtes une femme, êtes-vous Sarah?
Alors, qu'est-ce que tu comprends? Je crois qu'une femme est entrée. Je crois qu'il y a des enfants. Ça, c'est sûr. Aidez-moi à partir. Pourquoi il dirait ça? C'est plus complexe qu'on ne le pensait. Pourquoi un esprit dirait « aidez-moi à partir » ? Ils sont pris au piège ici. Peut-être qu'ils n'ont pas eu d'enterrement digne. Salut. Salut. Comment ça se passe? Dis-lui. On a un esprit de femme et des enfants. Un a dit tout de suite que son nom était Petit Timmy. Petit Timmy. Oui. On n'a pas pu trouver de Tom. J'ai le sentiment qu'il y a un esprit d'homme ici, mais on n'a pas le bon prénom. J'ai filmé une silhouette dans la cave. Je l'ai vue 2 fois, devant cette entrée secrète, dans le mur. Devant la partie murée? Oui, elle était là, elle bougeait, mais elle n'a pas avancé du tout vers moi. Elle a disparu, puis elle est revenue. Chris, c'est sûrement l'enquête la plus complexe qu'on ait jamais eue. Oui, c'est de la folie. Il y a tellement d'endroits hantés, ou enquêtés, ou travaillés. On a affaire à des esprits sur plusieurs niveaux, différents plans d'existence. On a des entités humaines, différentes époques, différents passés, des enfants. Je me dis que cette silhouette que Chris a vue sur Woods Lane, avec le chapeau, dans un costume d'antan, n'est qu'un jet de pierre de la route où les gens voient ce fantôme avec un chapeau monté dans leur voiture. Qui monte dans les voitures. Ouais. Donc, on pourrait supposer qu'il s'agit de la même apparition. Et si c'est la même apparition, il y a des chances pour que ce soit John Rowe. On n'a plus de temps à perdre. Allons-y, le soleil va bientôt se lever. Ok. Wow. Bien que l'esprit de Sarah se manifeste régulièrement partout dans ce pub, il semblerait que ce soir, elle ait autre chose à faire. Mais d'autres esprits nous ont contactés et ont besoin de notre aide. Il est important de les libérer. Je bénis cet endroit et je libère tous les esprits bloqués ici, piégés ici. 6 heures plus tard, le jour s'est levé. Nous invitons toutes les personnes que nous avons rencontrées à Calverton à nous rejoindre au pub. Merci d'être tous avec nous. On a beaucoup de choses à vous dire. La tâche était grande ici, à Calverton, en raison de tous les témoignages qu'on a entendus. On voulait que chacun de vous puisse nous donner son avis sur ce qu'on a vécu cette nuit-là. La première zone intéressante pour moi a un lien avec un homme appelé John Rowe, qui a fondé une secte ici, les Rowites, dont la chapelle était sur Woods Lane. Pendant sa visite, Chris nous a dit avoir vu une silhouette. Et je me suis dit que c'était peut-être ce John Rowe. Peux-tu nous le décrire? Il avait un chapeau assez bizarre que je ne peux pas vraiment vous décrire parce que je ne porterai jamais ce genre de chapeau. Mais ça m'a clairement indiqué que cet homme avait vécu à une autre époque. J'ai donc fait des recherches sur ce que les hommes portaient dans les années 1780-1790. Ils avaient des pantacourts, des chaussettes et ce genre de chapeau. Chris ne pouvait pas le savoir. Mais ce n'était qu'un élément de notre enquête. Ensuite, on est entré dans les bois, Fox's Wood. Ashley, on a suivi votre conseil et on a formé un cercle. On se tenait les mains. C'était étrange parce que tout à coup, je ne l'avais pas remarqué, mais Barry m'a dit « ton bras se lève ». On s'est tous dit que ça n'était pas anormal et que la bonne chose à faire était de continuer. Est-ce que ça vous semble logique? C'est logique en effet. Les gens ont des préjugés sur ce que font les sorcières, les magiciens ou les gens spirituels. Mais oui, quand on est dans les bois, pour entrer en contact avec la lune, cela me semble naturel de s'élever vers elle. Ensuite, je n'ai plus appliqué votre conseil et j'ai quitté le cercle. Je suis retournée seule dans les bois avec une caméra. J'attendais et là j'ai entendu un souffle, quelque chose juste à côté de moi. J'ai pris peur et là je me suis dit « Ok, c'est bon, j'en ai assez ». Mon instinct naturel a pris le dessus. Je crois qu'à l'avenir, je resterai probablement dans le cercle. On a descendu George Hill et on est revenu au pub.
Barry a commencé par explorer la cave avec une caméra SLS avec lui. Il va vous expliquer et vous montrer ce qu'il a filmé. Regardez ça. Voilà. Y a-t-il quelqu'un ici? Il y a quelqu'un. Debout, sur ma droite. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est là où se trouve le tunnel condamné. Et ce tunnel servait à quoi? Les gens étaient jugés ici. Et si jamais ils étaient coupables, ils empruntaient ce tunnel. Ça me fait penser aux Row Heights parce que j'ai lu que les gens leur jetaient de la terre dans la rue. Donc peut-être qu'ils utilisaient un passage secret pour se déplacer d'un lieu à un autre. Pendant que Barry était dans la cave, Chris et moi étions au bar. Nous avons essayé de communiquer avec Tom. On posait des questions, on enregistrait. On pense être entré en contact avec un homme. Mais personnellement, je ne pense pas qu'il s'appelle Tom. Non. On s'est également servi d'un REM pod. C'est un appareil qui émet un champ électromagnétique. Si vous vous en approchez, il s'allume. On l'a posé sur une table et on a demandé s'il y avait des esprits dans la pièce. S'ils voulaient nous parler, s'approcher, et il s'est allumé. Ouais. On a senti que c'était des enfants. Chris a entendu un nom en particulier. L'un d'eux a dit Timmy. Je ne l'ai pas ici, mais il a dit que son nom était Petit Timmy. Donc, pour conclure, les esprits ici au pub sont calmes. Ils ne se sont pas particulièrement manifestés. Mais on savait qu'il y avait quelque chose. On avait des preuves, des images qui indiquaient sans aucun doute la présence d'esprits ici. Donc cette rumeur qui dit que Calverton est l'un des villages, ou le village le plus hanté d'Angleterre, je la confirme. Ouais. Il y a bien des endroits ici qu'on n'a pas eu le temps d'explorer. On a entendu des histoires dans d'autres maisons, d'autres secteurs. Donc pour nous, c'était très intéressant. Cette enquête était la plus complexe jamais confiée à nos experts en paranormal, les obligeant à repousser leurs limites. Bien qu'il n'ait pas toutes les réponses, Chris est certain que ses prières ont permis aux esprits du pub de passer dans l'au-delà et d'apaiser tous les autres. Mais les secrets cachés dans les bois des sorcières sont encore là. Un jour peut-être, notre équipe reviendra pour essayer de percer ces mystères.